Bon, le vice-président Nambrini nous l'a rappelé, hein, nous parlons bel et bien de la même dotation générale de fonctionnement à l'euro près. Et certains ont pu parler de gel, mais j'ai envie de dire ce gel ne s'inscrit pas dans la trop fameuse contrainte budgétaire, devenue en quelques années la doxa dominante de nombreux exécutifs. Il s'inscrit dans une perspective d'amélioration continue, mais aussi dans la diminution des quelquefois pléthoriques jours de fonds de roulement de certains EPLE. Je rappelle, moi, en Charente-Maritime, j'ai vu des EPL qui étaient à plus de 120 jours donc, de fonds de roulement, ce qui est énorme. Car oui, il faut faire circuler au nom du service au public, l'argent qui dort trop souvent inutilement. D'autre part, le conditionnement de la dotation régionale responsabilise les lycées. Cette conditionnalité produit aussi des changements de pratique au sein de la communauté éducative. Elle modifie les rapports entre la région et les lycées dans une interdépendance dynamique et vertueuse. Le lycée n'est plus seulement dans un rapport de dépendance stricte à l'octroi d'une augmentation ou pas de son budget de fonctionnement par la région. Il est en partie responsable et acteur de l'évolution de ce budget. Ces économies à moyen et long terme sont et seront vraiment conséquentes lorsque tous les lycées auront bénéficié de travaux d'isolation ou de rénovation. Et je fais le lien ici avec la prochaine délibération, la 41, puisque nous allons bientôt en parler. Reste toutefois à mieux définir et cerner les clés de détermination dans la mise en œuvre de ces améliorations. Distribution du reliquat des aides par rapport aux efforts effectués, par exemple, dans le cadre de la transition écologique. Il convient aussi de mieux accompagner une ingénierie territoriale dans les lycées déficitaires de ce type de compétences. On pourrait appliquer le même raisonnement pour les déchets, et notamment pour les biodéchets alimentaires. Hier, le président d'ailleurs l'a rappelé, il y a plus de 25 millions de repas qui sont servis annuellement dans nos lycées. Si le lycée est volontariste en matière de prévention des déchets et de lutte contre le gaspillage alimentaire, sa facture de collecte et traitement des déchets résiduels par un prestataire extérieur va diminuer et par conséquent, la DGF pourra baisser de plusieurs milliers d'euros. On a fait un petit peu le calcul, on est prêt à le mutualiser évidemment au sein de l'Assemblée. La région devrait récompenser les lycées vertueux en matière de lutte contre le gaspillage en leur permettant de réactiver les économies réalisées au renforcement d'un approvisionnement bio et circuit court. Ce qui me permet de dire, si vous avez lu la presse régionale ce matin, eh bien manger bio, c'est diminuer aussi son risque de cancer de 25%. C'est un échantillonnage sur à peu près 70 000 personnes fait par l'INRA notamment. Donc les chiffres, évidemment, sont justes. La feuille de route pourrait donc être plus précise sur certains aspects et gagner en lisibilité. Donc un point de vigilance également par rapport à la DGF, au-delà des frais généraux, c'est-à-dire pédagogie et fonds social lycéen. Nous manquons de lisibilité aussi sur les moyens globaux, réels, ventilés par élève. Nous souhaitons une meilleure lisibilité. C'est un outil pour accompagner plus que jamais les publics les plus en difficulté. Et je terminerai en disant que souligner que cette politique est adaptable et novatrice. Elle pourrait être déployée dans bien d'autres domaines de la politique régionale, par exemple le domaine économique, où nous pourrions introduire une clause, par exemple une clause Acclimatera Ecobiose, permettant d'obtenir l'intégralité des financements si on la respecte. Nous voterons évidemment pour cette délibération. Merci, Monsieur le Président. Merci Stéphane.